Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez atteint vos limites. Vous regardez cette vidéo en ce moment même. Parmi plus de 100 milliards de contenus, vous m'écoutez à ce moment précis de votre vie. Cet instant est votre chemin vers la clarté. Ce discours est un catalyseur d'alignement et de transformation. Que ce soit le dernier discours, le dernier moment où vous devez tout changer dans votre vie, c'est votre tour, votre heure. Il est temps de mettre à jour votre système d'exploitation. Et lorsque vous atteindrez votre point de rupture, lorsque vous déciderez de vous engager et de vous consacrer pleinement, et que vous serez déterminé à ce que rien ne vous sépare de la destinée que vous êtes appelé à accomplir, tout est sur le point de prendre vie dans votre vie. Chaque jour, environ 150 000 personnes décèdent. Je ne veux pas paraître morbide, mais je sois simplement honnête. Ils meurent. Que cette statistique vous imprègne et vous rappelle l'urgence de notre existence et la nature éphémère de la vie. Qu'elle vous rappelle votre mortalité. À la fin de notre vie, nous nous demanderons a-t-on vécu? Avons-nous aimé? Avons-nous compté? Avons-nous accompli notre destinée? Le temps presse. Vos jours sont comptés. Il est temps que vos efforts se concentrent et deviennent efficaces. Mais permettez-moi d'être clair sur un point. Votre vie restera inchangée tant que vous ne serez pas prêt à identifier ce qui ne va pas et à accepter la responsabilité de la changer. Si vous vous réveillez et que la vie que vous voyez ne vous plaît pas et que vous ne croyez pas être en accord avec les desseins et les plans de Dieu pour votre vie, la question est, comment en suis-je arrivé là? Nous suivons tous un programme. Certains d'entre nous ont suivi le programme de la peur, du doute. Tout ce qui est beau sonne comme une arnaque, comme si j'étais censé être pauvre et brisé, trahi, fatigué et épuisé. C'est le système que tu suis, celui qui te condamne à être employé pour le reste de ta vie. C'est un système. Ce système que tu suis t'a mené aussi loin que tu pouvais aller. Et si tu ne le modifies pas, rien ne changera. Tout commence par une décision. Voici ce qu'il faut accepter. Ton temps est limité. Tes jours sont comptés et tu vas si vite, pris dans le tourbillon de l'activité, des distractions et du bruit, que tu ne t'arrêtes probablement pas pour réfléchir à la réalité. Il a été divinement orchestré pour que tu m'entendes à ce stade de ta vie. Et je serais désastreux si je ne te disais pas que la main de Dieu veille sur toi. Je suis fier de toi. Je suis fier que tu continues d'écouter quelque chose de vivifiant qui puisse rallumer la flamme du changement dans ton cœur. Je suis fier de toi. Tu as tenu bon jusqu'ici malgré toutes les trahisons. On t'a menti. On t'a poignardé dans le dos. Tu as traversé la trahison. Tu as trahi la souffrance et l'affliction. Certains d'entre vous ont été laissés pour morts, abandonnés par ceux qui, pensés en style, vous accompagneraient dans cette vie, et ils vous ont laissé tomber. Et pourtant, vous êtes toujours là. Vous avez été sous-estimé, négligé et sous-payé, et pourtant vous êtes toujours là, et cela compte. C'est ce que tu deviens qui importe le plus que ce que tu accomplis. Les légendes comprennent la beauté et la brillance du processus. Elles ont un état d'esprit de croissance. Elles savent quoi faire, quand le faire et pourquoi elles le font. Et ils ont développé les habitudes quotidiennes qui correspondent aux résultats qu'ils croient être destinés à obtenir. Et je peux vous dire que votre vie est le reflet direct de vos perspectives, de vos croyances, de vos valeurs. C'est là que notre état d'esprit, nos croyances, nos pensées, nos schémas résident dans notre inconscient. Et c'est ce qui détermine mes actions, ce qui nous a été transmis par notre environnement, de génération en génération. C'est le programme que nous suivons. Tout est lié à un système de croyances. Soyons clairs,
Je ne pense pas que vous ayez un problème. Ce n'est pas que vous soyez une mauvaise personne. C'est le programme que vous suivez. Peut-on commencer par admettre que la plupart des gens pensent que la vie consiste à travailler plus dur, à se démener, à s'épuiser et à se coucher à 3 heures du matin? Vous pouvez vous coucher autant que vous voulez. On peut se tromper constamment. Si vous ne constatez aucun résultat dans aucun domaine de votre vie, et que vous soyez peut-être dans l'abondance dans un domaine, mais que vous vivez dans le manque et la pénurie dans un autre, c'est parce que un élément de votre programme n'est pas aligné avec les plans et les desseins de Dieu pour votre vie. Ce programme que vous avez en tête, il détermine vos décisions, vos actions, vos relations, vos finances et même votre santé. Alors, voici ce que font la plupart des gens. Ils essayent de travailler plus dur dans le domaine matériel. Ils pensent que s'ils se lèvent à 3 heures du matin avec cette mentalité du «personne ne travaillera plus dur que moi» et qu'ils sont prêts à se sacrifier, à se démener et à travailler sans relâche, alors peu importe la hauteur de l'échelle qu'ils gravissent. Si votre échelle est appuyée contre le mauvais bâtiment, tout ce que vous faites, c'est vain. Alors on pense que si on s'acharne et qu'on se pousse à bout en croyant que l'effort seul est la solution, mais l'effort sans alignement est un gaspillage d'énergie. C'est comme essayer de construire une maison sans plan. On peut y consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'argent, mais on n'ira nulle part sans plan, sans couler le béton, sans poser les fondations, sans comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Si tout ce que vous faites, c'est vous épuiser à 3 heures du matin, soulever des poids et vous concentrer sur le physique, alors vous laissez passer un potentiel énorme. C'est dans le domaine physique que l'action se produit, que l'effort rencontre les résultats. Mais si mon état d'esprit n'est pas aligné sur les objectifs et les projets de ma vie, alors l'effort ne me mènera pas bien loin. C'est là que nous nous retrouvons prisonniers d'une signification artificielle. J'aime appeler ça l'agitation, là où l'on a constamment l'impression de tourner en rond et de travailler plus dur sans faire de réels progrès. Tout le monde veut d'abord l'extérieur. On veut de nouveaux codes postaux et de nouveaux indicatifs régionaux. Mais la transcendance, c'est un travail intérieur. Tout commence à l'intérieur. Si vous continuez à vous concentrer sur le monde tangible, le physique, ce que vous voyez, au lieu de votre moi intérieur, de ce qui se passe dans votre esprit, alors vous allez rater votre cible. Et c'est là que nous prenons conscience de notre potentiel et que nous identifions les moments où nous nous sabotons. Il est temps de vous libérer de vos propres obstacles et de mettre fin à votre sabotage. Maintenant, nous avons besoin d'une mise à jour, nous avons besoin d'un alignement, nous avons besoin que nos pensées, nos idées, nos valeurs, nos perspectives s'alignent sur les desseins de Dieu pour notre vie. Nous avons besoin de plus d'alignement, pas d'effort. Il ne s'agit pas de qui peut se démener ou s'épuiser. Donnez-moi quelqu'un qui se démène. Donnez-moi quelqu'un qui travaille dur et se bat jusqu'au bout et je vous montrerai quelqu'un qui est en harmonie. Car l'harmonie remplace l'effort. Car nos actions sont en accord avec nos intentions les plus profondes. Et quand je suis en harmonie, les résultats que je recherche arrivent beaucoup plus vite. C'est là que le succès et l'accomplissement semblent naturels. Cette version de vous-même obtiendra la vie dont vous rêvez. C'est votre tour, votre moment. On me dit tout le temps, c'est dur de devenir riche, c'est dur de travailler dur, c'est difficile de rester concentré. Comment fais-tu pour prononcer ces discours? C'est dur de rester motivé, c'est dur de rester fauché, c'est dur de rester déprimé, c'est dur de rester gouverné par l'anxiété, c'est dur d'être inconstant, c'est dur de ne pas avoir de discipline quotidienne, c'est dur de ne pas croire en soi, c'est dur d'être fauché, c'est dur d'être pauvre, c'est dur. Tout est dur. Alors, choisis ce que tu veux,
Soit tu vas travailler pour y arriver, soit tu vas rester là à te laisser faire par la vie et te mettre au défi de te relever. C'est dur de persévérer, c'est dur de faire preuve de compassion et de pardon. C'est dur de se fixer des objectifs personnels. C'est dur de prendre soin de toi-même. C'est dur d'être fauché. C'est dur de vivre dans l'amertume et le ressentiment. C'est difficile d'être jaloux de quelqu'un. C'est dur de se laisser aller. Il peut être difficile de mettre sa vie de côté et de s'humilier, de se débarrasser du fléau de l'ego, de l'orgueil, de la comparaison et de la compétition. C'est difficile. C'est dur d'être créatif. C'est dur d'être introverti. C'est dur d'être extraverti. Le célibat peut être difficile. Le mariage peut être difficile. Élever ses enfants seul peut être difficile. C'est dur de se réveiller tôt. C'est dur de se réveiller tard. Mais il y a une récompense à la clé pour se réveiller tôt. Si tu te réveilles tard, tu as perdu trop de lumière. Ce que quelqu'un d'autre a fait avant que tu te réveilles, il ne te reste plus qu'une fraction de la journée pour le faire. Il y a une récompense à la clé. De l'autre côté de la douleur se trouve le regret, et si vous voulez obtenir la récompense, il vous faudra persévérer. Il vous faudra de l'endurance. Il vous faudra de la constance.